raconter une histoire et donc mettre à la fois du rythme et en même temps mettre les images qui correspondent le mieux au récit du journaliste. On peut raconter deux histoires différentes avec les mêmes sources d'images. Par exemple, lors d'une manifestation, si on montre un premier plan où on voit un manifestant jeter un caillou sur la police et en deuxième plan la police qui charge sur ces manifestants, et en montrant tout d'abord les forces de l'ordre qui chargeraient les manifestants et ensuite le manifestant qui lance toujours un caillou sur les forces de l'ordre, moi j'ai l'impression que ça peut raconter totalement autre chose. Ce que je préfère dans mon travail, moi, c'est de raconter des histoires sur un temps suffisamment long. On peut déjà beaucoup plus installer nos personnages et donc du coup, à travers ce rythme, ressentir aussi beaucoup de choses qui des fois ne sont pas dites dans le commentaire. Il peut arriver des fois qu'on soit obligé de faire un sujet en 40 ou même en 30 minutes. Et c'est toujours assez frustrant parce qu'on n'a absolument aucun temps de recul par rapport à l'info et donc souvent on livre un sujet qui est pas toujours très bien monté. Écouter et entendre le rédacteur avec lequel on travaille et bien comprendre ce dont il veut traiter. Une autre des qualités importantes pour un monteur qui travaille dans une rédaction pour des journaux télévisés, donc sur des sujets un peu chauds, des sujets news à faire très rapidement, c'est justement d'être capable de gérer son temps et de gérer la pression qui va avec. J'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai intégré une école de réalisation audiovisuelle en 3 ans. Et après, la formation propre vraiment au montage, moi je l'ai faite par le biais de stages et par le biais de mes premières offres d'emploi. Avant même d'intégrer une école, de s'initier à des logiciels de montage. Donc je pense qu'il faut déjà s'entraîner avec des choses qu'on aime, avec des choses qu'on filme soi-même et essayer de les monter. C'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc, de pas uniquement d'être monteur. On demande beaucoup maintenant aux gens d'être à la fois étalonneur, c'est-à-dire de la retouche image, d'être assez polyvalent en fait.